dans les profondeurs de sa présence. Nous voulons connaître d'autres sentiers de sa gloire, afin que nos ministères en soient attachés à tout jamais et que nous puissions vivre le surnaturel. J'aimerais que nous puissions chanter ce chant tous ensemble. Il est très simple, nous le connaissons tous. Inonde ce lieu de ta présence. Tu peux le dire avec moi. Nous avons. Pendant que tu es en train de le dire, le ciel est en train de s'ouvrir. Inonde ce lieu. Nous avons besoin de toi. Oh my God. Plus tu montes et plus tu ouvres son ciel. Oui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Révélation, souffle sur nous. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à vous tous dans la présence des dieux. C'est une joie pour moi de vous conduire en prière encore cet après-midi. Est-ce que l'on peut partager notre direct? Est-ce que l'on peut partager notre direct? Est-ce que quelqu'un peut-il partager? Il n'y a pas encore de partage jusque-là. Est-ce qu'on peut partager le direct? Partageons le direct. Partageons d'abord. Je veux voir même 5 partages pour les moments. Je vais d'abord voir 5 partages. Qui est la première personne à partager? Qui est la première personne à partager? Je veux voir quand même 5 partages pour ce soir d'abord. Pour ce soir, avant qu'on aille. Voilà, il y a déjà la première partage. Maman Aude Marilyn, je vous salue. Contente de savoir que vous êtes là. Partagez, partagez. Maman Azaela, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maman Jarnis Mongo, que Dieu vous bénisse aussi. Partagez Amen. Le lien. Partagez le direct à invitez plusieurs personnes, demandez-leur de se joindre à nous et que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent. Et que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent. Et que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent. Que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent. Merci de pas. Oh là, nous sommes à 7 partages. Ouh. Tel Matomba, je vous salue aussi. Tel Matomba, je vous salue. Oh, nous sommes à 10 partages. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager encore. Partagez encore, exagéré. On y va même jusqu'à 20. Oh, allons-y même jusqu'à 20 partages. Allons-y même jusqu'à 20 partages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, en attendant que les partages continuent, nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons dire merci à Jésus pour ce privilège qu'il nous fait d'être devant sa présence, d'être devant son trône. Shalom, Papa Christian. Papa Christian, je vous salue, content de savoir que vous êtes là. Alors, je voudrais juste rendre grâce au Seigneur avec vous. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la paix. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la bonne santé. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce privilège qu'il nous fait d'être debout, d'être en vie, d'être en forme, d'être en bonne santé. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui partagent. Maman Gloria Boche Sachalou, je vous salue. Content de savoir que vous êtes là. Je voudrais rendre grâce au Seigneur avec vous. Est-ce que je peux rendre grâce au Seigneur avec quelqu'un? Maman Saintus Citamon, je vous salue aussi. Que Dieu vous bénisse. Maman Comblé, je vous salue. Stimol Boss, je vous salue aussi. Shalom chez vous. Alors, je voudrais prier avec quelqu'un d'abord. Je voudrais rendre grâce au Seigneur. Prions le Seigneur. Rendons grâce. Yahweh, nous te disons merci. Yahweh, nous te sommes reconnaissants. Yahweh, nous te sommes reconnaissants parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Tu nous fais cette faveur d'être devant ta face. Tu nous fais cette faveur d'être devant ton trône. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la majesté, reçois l'exaltation pour ce soir. Merci pour la grâce
que tu nous fais. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être devant ta face, devant ton trône. Nous bénissons ton nom, Dieu fidèle. Nous bénissons ton nom, Dieu d'amour. Nous bénissons ton nom, Père des armées. Nous bénissons ton nom, Maître de l'univers. Toi qui as gardé nos vies, nos familles, tu nous as protégés devant des accidents. Nous étions sortis, nous sommes rentrés. Ta main était là, tes anges étaient là pour nous garder. Ta sécurité était là sur nos vies. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. Merci pour les papas qui prient avec nous à l'instant. Merci pour les mamans qui sont connectées, qui prient avec nous. Merci pour ces personnes qui prient avec nous. Merci pour ces bien-aimés qui prient avec nous. Merci pour ces personnes qui sont connectées. Que l'honneur te revienne, que l'honneur te revienne. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, la puissance et la majesté te reviennent, l'exaltation et la célébration te reviennent. Merci pour ce moment que tu nous offres dans ta présence. Merci pour ce moment que tu nous offres dans ta présence. Merci pour ce moment que tu nous offres dans ta présence au nom de Jésus. Bénis ces moments où nous allons passer dans ta présence. Exauce nos prières. Réponds à nos prières. Réponds à nos prières. Exauce nos prières, réponds à nos prières, exauce nos prières, Seigneur. Réponds à nos prières au nom de Jésus. Nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de se connecter. Oh, maman comblée depuis MGJ Kisangani. Une joie de vous revoir, maman. Que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps que j'étais à Kisangani. Hein. Si tout va très bien par la grâce de Dieu, nous allons encore revenir. Si Dieu nous accorde les opportunités d'être là. Que Dieu vous bénisse. Prophète Patient, je t'ai vu. Prophète Patient, contente de savoir que tu es là. J'espère que ça se passe bien en Angola. J'espère que tu es encore en Angola, à Luanda. Et je crois que ça se passe bien de l'autre côté en Angola avec l'homme de Dieu, Christian Badibanga. Il faut le saluer pour moi. Il faut lui dire combien je l'aime. Alors, est-ce que l'on peut passer un moment de prière? Est-ce que l'on peut passer un bon moment de prière? Nous avons commencé une série de prières depuis les débuts de la semaine où nous sommes en train de prier spécialement pour la maison. Alors, quelqu'un m'a posé la question, mais prophète, pourquoi vous priez ces derniers jours? Pourquoi tout le monde maintenant commence à prier et à organiser même des moments de prière sur TikTok? J'ai deux réponses à vous donner. J'ai deux réponses déjà à vous donner. La première réponse, c'est que nous ne faisons pas les choses par suivisme. Hein? Nous ne faisons pas les choses parce que c'est à la mode maintenant. Hein? Quelqu'un peut-être se dit, non, c'est maintenant à la mode. C'est maintenant la tendance aujourd'hui. Faire des cultes sur TikTok et tout ça. Nous ne faisons pas les choses parce que c'est à la mode. Déjà, il y en a plusieurs qui le font. Vous n'êtes pas obligé de prier avec nous. Vous pouvez aussi aller prier chez les autres, chez d'autres hommes de Dieu qui font aussi l'œuvre de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu déclare, allez-y dans les nations, proclamez la bonne nouvelle du royaume. D'accord? Allez-y dans les nations. Les nations dont on parle là, ce n'est pas seulement prendre un avion et aller dans des pays lointains. Non, non. Aujourd'hui, la technologie nous facilite au point où nous pouvons entrer dans les maisons des gens sans être physiquement chez eux. C'est-à-dire par le biais des réseaux sociaux, par les biais des réseaux sociaux, nous pourrons entrer chez vous, nous pourrons arriver chez vous, vous conduire en prière. Par exemple, récemment ici, je crois que c'était hier ou avant-hier, on était en train de prier avec toute une famille réunie. Vous voyez ça? Ah, donc on était en train de prier avec toute une famille, des sœurs qui priaient, et puis à un moment, le nom, je crois que c'était hier, le nom de leur papa est arrivé, Dieu nous a donné le nom de leur papa qui dormait s'est réveillé pour venir assister à la prière ici, vous voyez? Donc, on peut arriver chez vous sans être là physiquement, on peut arriver par le biais des réseaux sociaux. Par exemple, au milieu de nous, il y a des gens qui sont connectés depuis les Amériques. Il y a une maman qui a souvent l'habitude de se connecter. Je crois que tout à l'heure, elle va se connecter aussi. Cette maman, elle nous suit depuis la Guyane française. Vous voyez? Hier, nous avions eu des gens de l'Espagne qui étaient connectés. Nous avions eu les gens de Chypre Sud qui étaient connectés.
Nous avons eu des gens depuis l'Allemagne qui étaient connectés, depuis le Burkina Faso, depuis la Côte d'Ivoire, les États-Unis, depuis le Canada et le Sénégal. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient connectés depuis, voilà, Malaga en Espagne. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont connectées depuis l'Afrique de l'Ouest, depuis même l'Afrique du Sud. Donc, il y a plusieurs pays où Dieu permet que nous puissions arriver sans être là physiquement. Vous voyez? Maintenant, comment on arrive là? On arrive là lorsque vous partagez le direct. Lorsque vous partagez juste le direct, vous permettez à quelqu'un qui est peut-être dans un pays quelque part de suivre un moment de prière et d'être béni. La deuxième raison, pourquoi nous organisons maintenant de moments de prière sur TikTok? Quelqu'un a dit, mais pourquoi vous ne le faites pas d'abord en présentiel? Vous allez directement sur TikTok. C'est vrai que nous allons aller en présentiel bientôt. En présentiel, nous le faisons chaque mardi et chaque jeudi à Brazzaville. Chaque mardi et jeudi, nous sommes à Brazzaville où nous organisons ce moment de prière. Donc, si vous venez à nos cultes, vous allez vivre la même atmosphère à la génération Joël Brazzaville où nous sommes pasteurs. Maintenant, pourquoi tout ce dernier jour, nous sommes en train d'organiser ces moments de prière? C'est à partir de ce passage de la Bible de 1 Pierre chapitre 4, verset 7. 1 Pierre chapitre 4 verset 7, la Bible dit: la fin de toute chose est proche, soyez sobres pour vaquer à la prière. Soyez sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. C'est-à-dire que Pierre est en train de dire, quand il sera la fin de temps, vaquer à la prière. Au temps de la fin, il faut beaucoup vaquer à la prière. La Bible dit même: veillez et priez, car vous ne savez quand est-ce que la fin va arriver. Mes frères et sœurs, je ne sais pas vous dire ça, vous le dites parce que vous le savez déjà. Je ne sais pas vous le dire parce que vous le savez déjà. Vous savez, vous et moi déjà, que tous les signes annonciateurs de la fin de temps ont déjà été accomplis. Je n'ai pas le temps de commencer à vous rappeler sur tous ces signes-là parce que vous le savez. Vous les voyez avec moi. La Bible, par exemple, dit: les hommes deviendront méchants. Les hommes deviendront méchants. Déjà, c'est l'un des signes du temps de la fin. La méchanceté est un signe du temps de la fin. Je peux vous le prouver. Je peux vous le prouver. Est-ce que je peux vous prouver la méchanceté du temps moderne? Quand, par exemple, quelqu'un perd sa femme, quelqu'un perd un être cher, cette personne est en train de souffrir. Cette personne est en train de pleurer. Cette personne est en train de se lamenter. Cette personne est en train de chercher une consolation. Vous voyez déjà la méchanceté, comment elle se manifeste? Cette personne est à la recherche de la consolation. Elle cherche une consolation ou il cherche une consolation. Quelqu'un a perdu, par exemple, je prends le cas de ce qui est récent. Quelqu'un a perdu, par exemple, sa femme, comme le pasteur Marcelo, qui a perdu sa femme. Il cherche une consolation. On dit toujours, en temps de deuil, tout le monde baisse les armes. En temps de deuil, tout le monde baisse les armes. Mais au contraire, ces derniers jours, quand quelqu'un perd sa femme, non, on doit réveiller les anciennes haines afin de régler le compte à cette personne-là. Vous voyez là où la méchanceté a atteint, au point où il y a des gens qui ont été capables, je crois que vous avez vu, hein, je ne suis pas en train de vous informer de quelque chose, vous êtes vous-même témoin. Vous avez été témoin de voir comment plusieurs ont récupéré cette situation pour commencer à créer des spéculations. Vous voyez, les gens ont manifesté une haine, une méchanceté contre l'homme de Dieu, racontant tout ce qu'ils ont voulu raconter. Vous voyez ça? C'est ça la méchanceté du temps moderne. C'est ça la méchanceté du temps moderne. C'est ça qu'on appelle la méchanceté du temps moderne. Les gens se sont décidés, juste décidés de pouvoir faire du mal aux autres. Les gens se sont décidés de faire du mal aux autres. Vous voyez ça? De blesser les enfants. Vous voyez, les gens disent non, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie pour qu'elle ressuscite. Il faut qu'on prie. Comme si avant qu'on l'amène à la morgue, les gens n'avaient pas prié. Vous croyez vraiment que les gens n'avaient pas prié? Et lui-même, il vous a prouvé, quand il a pris son discours, qu'il a eu le temps de prier son Dieu. Il a eu le temps. J'ai encore vu des gens, oh non, pourquoi il ne nous a pas associés? Pourquoi il devait vous associer? Est-ce que c'était obligé?
Est-ce que c'était important de vous associer? Mais les gens ont créé tout un problème là-dessus pour dire tout ce qu'ils voulaient dire. C'est l'un des signes du temps de la fin, la méchanceté du temps moderne. On connaît comment les gens fonctionnent. Quand elle va ressusciter là, tout le monde va dire, oh non, c'est des fétiches maintenant. On dira plus c'est Dieu, on dira c'est des fétiches. On va créer tout un scénario, oh non, c'est une revenante. On ne parle pas aux revenants. Vous voyez ça? Il y a toujours des dossiers qui ne manqueront jamais. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, vous savez avec moi qu'en temps de la fin, l'apôtre Paul nous dit, il faut vaquer à la prière. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour vous conduire à des moments de prière. Et ces moments de prière sont en train de bénir plusieurs personnes, je vous assure. Ces moments de prière sont en train de bénir plusieurs personnes. Nous étions à la génération Joël. Je crois que la vidéo est encore là. Nous étions à la génération Joël, chez nous ici à Brazzaville. J'étais en train de prophétiser sur une sœur. C'était la semaine passée. C'était le jeudi de la semaine passée. J'étais en train de prophétiser sur une sœur. J'ai prophétisé sur une sœur parce que je voyais en elle, je voyais comme son visage être mis sur une affiche et sur laquelle il y avait, comment on appelle? Il y avait des logos des grandes sociétés qui sponsorisaient l'activité. Et je ne savais pas quoi. La sœur me voit à la fin, me dit exactement, je suis dans le monde de la comédie. Je suis dans le monde de la comédie. Vous voyez ça? Moi, j'ai juste prophétisé sur elle que je vois ton visage sur une affiche et je vois ton visage briller sur une affiche et être très connu. Je vois Dieu faire de toi quelqu'un de très connu dans les jours qui arrivent ici. Et la sœur vient me dire, oui, je suis comédienne et on est en formation. Et la sœur, la dernière fois ici, le mardi à notre culte, elle est venue encore avec quelques de ses collègues, comme des collègues de son travail qu'elle fait, là où elle suit ses formations sur la comédie. Vous voyez ça? Donc bientôt là, elles vont commencer à passer sur Parlement du Rire. Bientôt, elles vont commencer à passer sur Jamel Debbouze. Bientôt, déjà là, bientôt, elles sont déjà en train de se préparer pour signer des contrats comme ça. Et moi, je ne savais pas. Moi, j'ai juste prophétisé. Je vois ceci. Vous voyez, il y a des moments de prière qui bénissent des gens. Il y a des moments de prière qui bénissent les gens. Vous ne pouvez pas imaginer combien de gens sont visités par Dieu par ce moment de prière. Voilà pourquoi je vous exhorte à partager le lien. Merci pour ceux qui ont partagé. Nous sommes déjà à 17 partages. Merci à ces personnes qui assistent en famille, qui assistent en couple. Vous êtes en couple, vous nous suivez. Sachez que le Dieu du ciel qui voit dans les cieux est en train de vous voir. Vous qui suivez en groupe à 3, à 4, sachez que le Dieu de la Bible, a déjà ses projecteurs sur vous et est en train de vous localiser. Maman Linda, je vous salue aussi, content de vous avoir, content de savoir que vous êtes présente. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, est-ce que l'on peut prier? Est-ce que l'on peut commencer? Ah, la petite sœur de maman Nancy a poté. Oui. Il faut saluer Yann Nancy pour moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Yann Nancy. Hein. Ça fait longtemps. Il faut la dire que je l'aime beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse, maman Linda. Alors, est-ce que l'on peut prier pendant quelques minutes ensemble? Hier, j'étais en train de vous partager depuis le début de la semaine sur comment il faut prier pour la maison. Comment il faut prier pour la maison. Je vous disais qu'il était important de prier pour la maison. Et quand vous priez, Papa Papi Kenga, je vous salue aussi. Quand vous priez pour la maison, je vous ai dit, quand vous priez pour la maison, il faut beaucoup prier pour la porte de la maison. On est d'accord? Il faut beaucoup prier. Oh là là, je vois ici quelqu'un qui me dit, Sandrine Eponde, qui dit, bonsoir prophète, priez pour moi, j'ai des fortes vertiges. Maman, là où vous êtes, que la présence de Dieu environne la pièce où vous vous trouvez maintenant. Si vous êtes au salon, que la présence de Dieu entre maintenant là où vous êtes. Si vous êtes dans la chambre, que la présence de Dieu atterrisse maintenant là où vous êtes au nom de Jésus.
Alors, j'étais en train de dire qu'il était important de prier pour la maison, là où vous habitez. Il faut souvent prier là où vous habitez. Et je vous ai dit, quand vous priez pour votre maison, l'une des choses qu'il faut souvent faire quand vous priez pour votre maison, il faut prier pour la porte de la maison. Pourquoi il faut prier pour la porte de la maison? Il faut prier pour la porte de la maison parce que c'est par là que tout entre. C'est par là que tout passe. Les choses entrent par la porte. C'est la voie d'accès. C'est la voie officielle pour avoir accès dans une maison. Ça peut être une maison, ça peut être un bureau, ça peut être une école, ça peut être une voiture, ça peut être un endroit où vous travaillez souvent. Votre boutique, votre supermarché, votre garage, ça peut être votre boulangerie, votre atelier de couture. Quand vous arrivez, priez beaucoup pour la porte d'entrée. Oh, on me dit ici, tu parles comme PDG. PDG, c'est mon père spirituel. Je n'ai pas de choix, j'ai son ADN. Donc, c'est tout à fait normal que je parle comme lui. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, ça peut être plusieurs choses, hein? Ça peut être plusieurs choses, mais prenez le temps de prier pour votre porte, d'accord? Priez beaucoup pour la porte, j'insiste, priez beaucoup pour la porte, priez beaucoup pour la porte. Parce que c'est par là que tout entre, c'est par là que tout sort. Les choses entrent par la porte et les choses sortent par la porte. C'est la voie officielle. Vous savez, pour que quelqu'un entre dans votre maison, il suffit juste de lui ouvrir la porte. Vous lui donnez accès d'entrée. Et quand vous fermez votre porte, vous lui refusez l'accès, qui qu'il soit. Est-ce que l'on est d'accord? Priez beaucoup pour votre porte. Je répète, priez beaucoup pour votre porte. Priez beaucoup pour votre porte. J'insiste, priez souvent pour la porte de chez vous, la porte de votre alimentation, de votre supermarché, la porte de votre bureau, la porte. Il m'arrive beaucoup d'être invité dans les bureaux des gens pour aller prier. Très souvent. Il m'arrive très souvent des moments où je suis invité à aller prier dans les maisons des gens. Il m'arrive souvent, quand les gens viennent d'aménager, on m'invite souvent. Non, prophète, avant de dormir, viens d'abord prier pour cette maison ici, où nous allons habiter. Il m'arrive souvent, quand quelqu'un commence la construction, de m'inviter à aller prier pour sa parcelle, ses constructions. Il arrive souvent comme ça. Je me souviens, une fois, j'ai fait pratiquement un mois où je ne faisais qu'aller prier pour les maisons et les boutiques des gens. J'allais prier pour les supermarchés. Je me souviens même un jour, on m'a invité pour aller prier pour un hôtel en ville. Un hôtel qui venait d'ouvrir, là, il fallait prier pour cet hôtel-là, le consacrer à Dieu. Ici à Brazzaville, n'en parlons pas. Combien de fois j'ai été invité dans les maisons des gens ici pour aller consacrer les maisons à Dieu. Une expérience que j'ai vécue ici avec une autorité ici à Brazzaville. Je suis allé plutôt, il m'a vite invité. Il m'a dit, prophète, si tu ne viens pas, je n'entrerai jamais dans cette maison. J'ai dit à la maman qui voulait que je vienne, j'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? La maman me dit, viens vite à la maison ici, il faut que tu pries pour la maison. Et quand j'arrive, elle m'explique, en fait, pourquoi nous te faisons venir rapidement. Parce que nous, on voulait que tout finisse. On voulait que les choses soient déjà finies, installées, le meuble. Et puis, quand nous allons te faire venir pour que tu pries pour cette maison. Mais là, nous sommes dans l'obligation de t'inviter avant que tout soit installé. Je lui demande, maman, qu'est-ce qui se passe? Oh, maman Chacha, je vous salue, shalom chez vous. Je pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pendant qu'ils étaient en pleine construction, on mettait déjà la couleur sur le mur. Un chien est venu de nulle part. Un chien est venu de nulle part. Ça s'est passé ici à Brazzaville, au centre-ville. Un chien est venu de nulle part. Le chien est entré dans la parcelle. Quand le chien entre dans la parcelle, vous savez ce qui se passe? Quand le chien entre dans la parcelle, les chiens s'assoient dans la parcelle. Un chien blanc qui entre et qui se met dans la parcelle. Les gens étaient étonnés. Ils disent, mais ce n'est pas notre chien. Il est venu faire quoi? Il faut le chasser. On l'a chassé. Le chien ne bougeait pas. On l'a chassé. On l'a jeté des pierres. Les chiens ne voulaient pas partir. Et puis le chien a fouillé. Il est allé derrière la parcelle. Il est allé se mettre là du côté de la piscine. Il est resté assis. On l'a jeté des pierres. Rien.
Et puis on a commencé à le battre avec des bâtons. On l'a battu. Il ne mourait pas. Il saignait, mais il ne mourait pas. À un moment, il s'est levé, il a fouillé, il est entré dans la maison. En entrant dans la maison, il est entré dans la cuisine, il est entré dans les chambres et puis, pof, il est entré jusqu'au salon. Il s'est installé là au salon. Il ne voulait plus se lever. Les gens sont venus, ils l'ont battu, ils l'ont tellement battu que le chien a refusé de mourir. Le chien a refusé de mourir. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il se passe que quand on cherchait à ce que le chien puisse mourir, pendant qu'on cherchait à l'exécuter maintenant, le chien est vite sorti par la porte. Et dès qu'il arrive par la porte vers l'extérieur, le chien a disparu. Vous voyez ça? Le chien a disparu, totalement disparu. Et la maman m'a dit, prophète, il faut que tu viennes vite prier pour cette maison, sinon on n'habitera jamais dans cette maison. Et quand j'arrive, la maman me dit, au fait, quand j'ai expliqué à mon mari me dit que dans leur tribu, lorsqu'un chien vient vers vous pour vous attaquer, c'est un mauvais signe. Selon leur tribu. Quand on vous envoie un chien, sachez que c'est un très mauvais signe. Il y a quelque chose de pas bien. C'est-à-dire que le combat a atteint un autre niveau. Bita la vertueuse, je vous salue aussi. Prophète Geldi, je crois c'est prophète Geldi. El Pastore, je sais qu'il n'y a qu'un seul prophète Geldi qui s'appelle El Pastore. Je te salue aussi. Vous voyez ça? Il est important de prier pour vos maisons. Surtout quand vous êtes en pleine construction. Priez pour vos maisons. Priez pour là où vous allez habiter. Priez, consacrez-les à Dieu. Vous venez d'aménager dans une nouvelle adresse. Avant de dormir, consacrez cette maison à Dieu. Ah, je savais que ça n'allait être que le prophète Geldi. Prophète Geldi, je t'aime beaucoup et je te salue. Vous voyez? Vous voyez ça? Il faut souvent prier. Vous venez d'arriver dans un nouvel appartement. Avant de dormir là, ne vous empressez jamais de dormir. Venez d'abord, surtout si vous n'êtes pas la première occupante. Surtout si vous n'êtes pas la première personne à occuper cette maison. Si vous n'êtes pas la première à occuper cette maison, profitez et faites de votre mieux. Priez pour cette maison. Parce que déjà, vous ne savez pas avant vous qui ont habité là. Avant que vous n'habitez dans cette adresse-là, qui était là avant vous? Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire avant vous? Quelles sont les cérémonies qu'ils ont fait avant vous? Quelles sont les choses qu'ils ont fait avant vous? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vous ai dit, il faut prier pour la porte de la maison. Je vous ai dit, il faut prier pour le salon. Je vous ai dit, il faut prier pour la cuisine. Je vous ai dit, il faut prier pour la cour de la parcelle. Je vous ai dit, il faut prier pour les chambres. Et aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez aussi prier pour un autre domaine de la maison. Je voudrais que vous puissiez prier. Je voudrais que vous puissiez prier. Que vous preniez aussi l'habitude de beaucoup prier. Prenez aussi l'habitude de beaucoup prier pour les habitants de la maison. Quand vous habitez dans une maison, sachez que il y a aussi ceux-là qu'on appelle les habitants de la maison. Priez beaucoup pour les habitants, les personnes qui habitent dans votre maison, les personnes avec qui vous partagez le même bâtiment, la même parcelle, le même appartement, la même maison. Vous dormez dans la même maison. Vous dormez dans la même chambre ou dans des chambres différentes. Priez souvent pour les personnes avec lesquelles vous habitez ensemble. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh là là, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, apparemment quelqu'un ne m'écoute pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train vraiment de parler à quelqu'un? Permettez-moi de partager le lien. J'ai vu, il y a une autorité là qui vient de me faire un message qui me demande le lien du culte pour qu'il participe. C'est intéressant aujourd'hui.
Voilà, voilà, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Voilà, voilà. Oh, merci de partager. Il y a des gens qui me demandent les liens. Prophète, envoie-nous les liens vite, vite qu'on se connecte parce que c'est des bonnes choses. Priez beaucoup pour les habitants de la maison. Quand je parle des habitants de la maison, priez pour, par exemple, priez pour les hommes qui habitent chez vous. Priez pour les femmes qui habitent chez vous. Priez pour, les enfants qui habitent chez vous. Priez pour les personnes qui travaillent, qui habitent chez vous. Priez pour les personnes qui étudient, qui habitent chez vous. Priez pour les membres de famille qui habitent chez vous. Priez pour la famille que vous avez hébergée chez vous, des cousins, cousines, neveux, nièces. Priez pour eux. Priez votre tante là que vous avez logée. Priez pour votre grand-mère qui habite avec vous. Priez pour votre oncle là qui habite avec vous. Priez pour les personnes avec lesquelles vous habitez ensemble. C'est peut-être un ami, c'est peut-être une amie. Vous l'avez juste invité, vous l'avez accepté dans votre toit. Priez souvent pour lui. J'insiste, priez souvent pour les personnes avec lesquelles vous habitez. Est-ce que je suis en train de dire des choses vraies à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de dire des choses sérieuses à quelqu'un? Quand vous priez pour votre maison, priez aussi pour les habitants de la maison. Parce que les habitants de la maison peuvent être aussi des portes d'entrée des mauvaises choses dans votre maison. Les habitants de votre maison peuvent être des ponts où certaines choses passent pour arriver chez vous. Des bonnes choses, tout comme des mauvaises choses. Les habitants de votre maison peuvent aussi être des sujets de combat spirituel dans votre maison. C'est là que vous voyez plusieurs personnes, quand ils dorment la nuit, ils voient en rêve les personnes qu'ils ont logées. Ils les voient en rêve. Ils les voient, ils soient en train de faire de la magie, de la sorcellerie. Ils les voient, ils soient en train d'ensorceler. Ou soit ils font toujours des mauvais rêves sur les personnes qui vivent avec eux dans la maison. Les personnes qui vivent avec vous dans la maison peuvent vous attirer une sécheresse, peuvent vous attirer la mort, peuvent vous attirer la maladie. Surtout quand ce ne sont pas les personnes de la même famille que vous. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Raison pour laquelle ayez l'habitude, la culture d'avoir des moments de prière dans vos maisons. Organisez des cultes familiales. Organisez des cultes entre frères, entre sœurs. Organisez des cultes en famille. Faites des jours de prière. Dites à tout le monde, désormais, chaque lundi, nous serons en prière dans cette maison. Désormais, chaque vendredi, nous serons en prière dans cette maison. Désormais, chaque dimanche, après l'église, nous aussi, on aura notre culte ici à la maison. Organisez des jours de retraite. Dites à tout le monde, désormais, on va commencer à avoir des jours de jeûne dans cette maison. Tel jour, on ne mangera pas. Tel jour, on ne sortira pas. Tout le monde restera en prière à la maison. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Amen. Oh, est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ma voix? Quand vous priez pour votre maison, j'insiste, quand vous priez pour votre maison, quand vous priez pour votre maison, priez beaucoup, je répète, priez beaucoup pour les personnes avec lesquelles vous habitez. J'ai beaucoup de témoignages à vous partager là-dessus, beaucoup de témoignages. Je peux par exemple vous partager un témoignage tel qu'un jour, un couple a eu à loger quelqu'un dans leur maison. Je me souviens, ça on est venu me rapporter, hein, ça c'est un couple qui m'appelle, qui me dit, prophète, nous avons logé ce garçon dans notre maison, mais depuis un moment,
moi et ma femme, nous faisons des rêves compliqués sur le frère. Nous faisons des rêves compliqués sur le frère. Nous le voyons toujours de manière bizarre dans nos rêves. Ce n'est pas avec arrière-pensée que nous pensons sur lui, mais ces derniers jours, tous les rêves que nous faisons, ce ne sont pas des bons rêves. Nous faisons tout le temps des mauvais rêves sur le frère. Alors, je voudrais que tu nous aides à prier et à connaître un peu la vérité sur cet enfant que nous avons logé. Alors, pendant qu'on était en train de prier, on priait, je leur ai dit, si cet enfant est dans les mauvaises choses, dans moins de quelques jours, vous allez l'attraper. Mais s'il n'est pas dans les mauvaises choses, déjà dans les jours qui sont devant ici, la qualité de vos rêves vont beaucoup changer. Alors, les couples, quand ils ont entendu ça, quand ils ont entendu cela, on a commencé à prier. Puis quelques jours après, un jour, la maman était allée dans la douche pour se laver. Et pendant qu'il entrait dans la douche pour se laver, elle voulait entrer dans la douche pour se laver. Pendant qu'elle voulait prendre la douche pour se laver, dès qu'elle entre, elle trouve le garçon qui entre dans la douche, qui était dans la douche aussi. Le garçon faisant quoi? Le garçon prenant les brosses à dents d'elle et de son mari. Les brosses à dents d'elle et de son mari, et elle était en train de les frotter dans la cuve de la toilette. C'est-à-dire que le garçon venait d'utiliser la toilette. Il venait d'utiliser la toilette. Il avait fait ses grands besoins. Et avant de chasser l'eau, pour que toutes les saletés partent, il a pris les brosses à dents du monsieur et de la dame et a commencé à frotter dans la cuve là, dans la toilette. Et quand il a fait ça, la dame, quand elle arrive, elle surprend le gars avec sa brosse à dents en train de frotter dans la toilette. Et la maman était estomaquée de voir que la brosse à dents qu'elle voulait utiliser pour brosser les dents, c'est ce qu'on utilise pour nettoyer la toilette. Et elle dit, quand elle attrape le garçon, la première question, ça fait combien de fois que tu fais ça? Et le garçon tremblant, ne sachant quoi faire, il est obligé d'avouer et il a dit, ce n'est pas la première fois, j'ai fait ça tous les jours. Tous les jours, c'est là que j'ai fait des choses comme ça. Donc, le garçon, en réalité, était dans la sorcellerie. Priez souvent pour les personnes que vous logez chez vous à la maison. Je répète, priez souvent pour les personnes que vous logez chez vous à la maison. Vous avez fait venir un collègue, une amie, une tante. Priez pour ces personnes. Ces personnes peuvent vous apporter des mauvaises ondes. Ces personnes peuvent venir vous bloquer le ciel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ces personnes peuvent venir vous bloquer le ciel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'était ça mon exhortation d'aujourd'hui. Je crois que je vais m'arrêter par là parce que j'ai un culte qui m'attend maintenant au niveau du Canada dans une église où je dois prêcher. Alors, je voudrais juste un moment que nous puissions prier ensemble. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je voudrais juste pendant quelques minutes que nous puissions prier. Que tu pries pour les personnes avec lesquelles vous habitez. Que tu puisses prier pour toutes ces personnes avec lesquelles vous habitez. Vous habitez peut-être avec les membres de la famille paternelle, le membre de la famille maternelle. Je voudrais que vous puissiez prier pour tout le monde. Que vous puissiez prier pour tout le monde. Que vous disiez à Dieu, Seigneur, je veux te voir dans ma maison. Je veux te voir dans ma maison. Je veux te voir dans ma maison. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Oh, est-ce qu'on peut faire cette prière? Apparemment, vous n'êtes pas d'accord. Hein? Est-ce qu'on peut faire cette prière? Je voudrais que tu dises à Dieu, je veux te voir dans ma maison. Dès que l'on finit, je veux vite me déconnecter pour me connecter vite à l'église du Canada où je dois conduire un moment de prière maintenant. Tu vas dire à Dieu, j'habite avec un ami, je ne le connais pas, mais toi tu le connais. J'habite avec une sœur, je ne le connais pas, toi tu la connais. J'habite avec une tante, je ne la connais pas, mais toi tu la connais.
Je veux te voir dans ma maison. Je prie pour toutes les personnes qui habitent dans ma maison. C'est peut-être mes enfants, les enfants adoptifs, tout comme les enfants biologiques, les enfants spirituels. Je veux te voir dans ma maison. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Alors, nous allons prier comme ça pendant 2 minutes rapidement. Et puis quoi? Nous allons nous déconnecter. Est-ce qu'on peut prier? Commence à prier maintenant. Commence à prier le Seigneur. 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 Prions le Seigneur. Prions. Dis à Dieu, je veux te voir dans ma maison. 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 Fais de ça ta prière. Fais de ça ta prière. Est-ce que nous qui sommes ici, nous pouvons déconnecter nos micros? Déconnectez juste vos micros et commencez à prier avec moi. Déconnectez vos micros, les mamans. Vous qui êtes ici, déconnectez le micro. Maman Ruth, maman Faveur, maman Bita, déconnectez juste vos micros et commençons la prière ensemble. Prions. Prions. Dis à Dieu, je veux te voir dans ma maison. 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 Au nom de Jésus. 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 Je veux te voir dans ma maison. 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 Est-ce que tu peux prier ainsi? Dis ça au Seigneur. Je veux te voir dans ma maison. Dis ça à Dieu. Je veux te voir dans ma maison. Dis ça à l'Éternel. Je veux te voir dans ma maison. Dis ça au roi de roi. Je veux te voir dans ma maison. Dis ça à Dieu. Je veux te voir dans ma maison. Dis ça encore. Je veux te voir dans ma maison. Père éternel, je veux te voir dans ma maison. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les personnes avec lesquelles j'habite. Je prie pour ma femme. Je prie pour ma fille. Je veux te voir dans ma maison. Impose ta présence 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 dans ma maison, Seigneur. Impose ta présence dans ma maison. Je t'en supplie, je te prie. Impose ta présence dans ma maison. Impose ta présence dans ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Impose ta présence dans ma maison. Impose ta présence dans ma maison. Impose ta présence dans ma maison. Au nom de Jésus. Père éternel, Père éternel. Je prie au Dieu de miracle. Je prie Dieu de grâce. Je prie Dieu de fidélité pour toutes les personnes qui habitent dans ma maison. Je prie pour toutes les personnes qui habitent chez moi. Je les consacre. Si parmi eux il y a des intrus, Éternel, démasque-le. Si parmi eux il y a des agents du diable, Seigneur, démasque-le. Si parmi eux il y a des mauvaises personnes, Père, démasque-le. Si parmi eux il y a des personnes animées de mauvais cœurs, démasque-le. Si parmi eux il y a des personnes animées de mauvaises intentions, démasque-le. Au nom de Jésus, ta présence, Jésus, dans cette maison. Impose ta présence, oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Que ma maison t'avoue. Alléluia. Gloire à toi, oh mon Dieu. Et tu comptes au nom puissant de Jésus. Je consacre ma maison, mon Dieu. À toi, éternel, je te demande de régner. Je te demande de prendre contrôle, mon Dieu. Au nom de Jésus. Et tu comptes à Barachika. Là où est ta présence et l'absence totale de l'ennemi. Éternel, seule ta présence règne dans ma maison. Seule ta présence règne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Impose ta Moi, présence, Yahweh, Père. impose ta présence, Jésus, dans cette maison, au nom de Jésus. Impose ta présence, oh mon Dieu, dans toute pièce dans ma maison, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus, parce que dans cette maison, c'est toi Jésus qui règne, c'est toi Jésus règne, au nom puissant de Jésus, c'est toi Jésus qui est le maître, Yahweh. Il n'y a pas de maître dans cette maison, il n'y a que toi Jésus, le maître dans ma maison, c'est toi Yahweh, au nom de Jésus. Merci Papa, merci Jésus, merci Yahweh, merci Yahweh, merci pour ta présence dans cette maison, au nom de Jésus. Merci Papa. Amen, amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse à mon amour. Je vais vous revenir demain et nous allons continuer encore avec ce moment de prière. Alors, si quelqu'un sent dans son cœur qu'il peut accompagner sa prière par une offrande, prenez juste ce numéro, plus 243, 81, 56, 12, 945, plus 243, 81, 56, 12, 945, 81, 56, 12, 945. En d'autres termes, 081 56 12 945. Vous pouvez envoyer vos offrandes à partir de ce numéro, ça va nous parvenir. Sinon, c'était pour moi une joie de prier avec vous. Permettez-moi juste d'aller conduire un moment de prière dans une église maintenant qui m'attend. Et dès que j'aurai fini demain, 23 h, nous sommes encore connectés. Et je vous donne un autre sujet de prière. Ne manquez pas de le faire. Vous pouvez faire cette prière juste après ce moment, avant de dormir. Faites des actes prophétiques. Allez prier, touchez la porte, priez pour la porte, priez pour toutes les pièces de la maison. Demandez la présence de Dieu. Annulez les choses. Fermez l'accès à l'ennemi. Et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester d'une manière extraordinaire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.